Et sans plus tarder, nous retrouvons à présent Judith Mergui pour sa revue de week-end. Bonjour Judith. Mais bonjour à tous. Bonjour Christophe, bonjour Philippe, bonjour Ilana, vous êtes radieuse en cette semaine. Écoutez, je vous renvoie le compliment Judith. Alors, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à dire comme connerie lundi. Alors à la une de cette revue de week-end, vous savez que j'ai hâte de la retrouver, des nouvelles d'Édouard Philippe. Édouard Philippe qui crée son propre parti. Encore un, mais arrêtez les gars, il n'y a plus de sigles disponibles. Les PS, les RS, les LFI, les trucs, il n'y a plus. Ou alors vous rajoutez des lettres dans l'alphabet quoi. Et il révèle justement le nom de son parti, il s'appelle Horizon. Psst, beau gosse. Non, ça fait un peu en mode rock voisine, tu vois. Moi, Horizon, je vois déjà l'affiche pour 2027. Je le vois posé en pantalon de lin, pieds nus sur le sable, les yeux dans l'eau. Et parmi, en tout cas, ses idées phares, l'ancien Premier ministre plaide pour la retraite à 65, 66 ou 67 ans. Oui, mais alors, pas d'inquiétude, apparemment, ils ont expliqué que c'est pas pour tout le monde, ça dépend de la pénibilité du métier qu'ils ont dit. Donc, par exemple, moi, faire radiant, comme je dois vous supporter tous les matins, à mon avis, à 42 piges, je suis peinarde. Dans le reste de l'actualité, en cette rentrée 2021-2022 se déroulent les expositions Salvador Dali et Gaudi à l'Atelier des Lumières à Paris. Oui, la petite. Alors on dit Gaudi, merci bien. Pardon. Voilà, très bien. Non, mais c'est bien, ça nous montre un petit peu le niveau culturel de 2022. Alors, écoute, j'ai été, c'est des ouf, ces Espagnols, ils sont pas tout seuls dans leur tête. Entre l'architecte qui te construit une cathédrale, on dirait un banana split géant, et le Dali, il était pas complètement perché, ça, le Dali. Alors après, tu me diras, valait mieux être pour lui qu'il soit perché et perché bien haut s'il voulait réussir à pécho la bouche d'Amanda Lear. Dangereux et invasif, le frelon oriental a été repéré pour la première fois en France à Marseille. Ouais, voilà, qui va encore apporter de l'eau au moulin d'Éric Zemmour. Alors après, donc si les frelons en question acceptent de s'intégrer et de ne pas appeler leurs enfants Mohamed, et Eric se dit prêt à discuter. Et puis l'info du web ce matin, la photo d'un toboggan représentant 2 organes sexuels a fait le tour des réseaux sociaux indiquant qu'il s'agissait d'un projet Hidalgo. Dans un article pour LCI, la journaliste Félicia Sideris explique que c'est une fake news et que le toboggan obscène, indécent et indigne, je cite, n'était en fait qu'un décor de tournage d'un film au Canada. Mais pourquoi les organes sexuels, ce serait obscène et indécent? C'est elle on est où là, en Arabie Saoudite? Non mais moi je trouvais que c'était une super idée. Attends, un toboggan en forme de coït, ça peut que mieux glisser. Et puis on reste... D'humeur grivoise la merguille ce matin. Et puis on reste sur internet justement, Judith, la semaine dernière, une panne historique a paralysé tous les réseaux sociaux du groupe Facebook pendant plusieurs heures. Oui, pendant plusieurs heures sans pouvoir poster de story sur Instagram, le combat était trop lourd. Ilona des Marseillais a tenté de mettre fin à ses jours, du coup. N'empêche, j'ai kiffé moi cette panne. J'ai pu faire connaissance avec les enfants de ma sœur. Je ne savais même pas que j'avais des neveux. Ils n'avaient plus levé la tête de leur smartphone depuis 5 ans, on pensait qu'ils étaient paralysés. N'empêche, avouez qu'on a tous cru que ça venait. Chacun a cru que ça venait de chez lui, pas vrai ou pas Christophe? Vous avez rallumé 23 fois la box, pareil, Philippe, pareil. Surtout vous, Philippe, en pleine campagne. Comment on appelle les gens quand on peut plus utiliser WhatsApp pour leur demander du parrainage? Non, moi j'ai éteint, j'ai redémarré, mon smartphone a vomi. L'actualité en France, on y revient. Un jeune homme de 19 ans souhaitant entrer dans un hôpital à Marseille présente le pass sanitaire du président de la République. Il est pas fut lui quand même. Bon, d'ailleurs on l'appelle Emmanuel Macron. Et puis on en parlait la semaine dernière, DSK, Shakira, Tony Blair, autant de noms de personnalités mises en cause pour évasion fiscale dans l'affaire des Pandora Papers. Ouais, il y avait Ferradian aussi, mais je le dis pas à haute voix ça, parce qu'apparemment c'est sacré le droit de confesse. J'aimerais bien Judith. Politique à présent, sur France 2, on apprend, je cite, qu'Anne Hidalgo a la nausée suite à la montée d'Éric Zemmour. Il a peut-être mis enceinte. Je pense qu'elle parlait de sa montée dans les sondages, Judith. Bon, en tout cas, la maire PS de Paris appelle les électeurs prêts à voter pour Éric Zemmour à se reprendre, carrément. Ouais, à mon avis, elle les invite surtout à la reprendre. Bon, en tout cas, ça se prend, ça se reprend, ça se monte, ça se démonte, et puis ça a la nausée. Cette présidentielle devient croustillante, ça va me plaire. Info insolite, ce week-end, des chirurgiens irakiens publient l'annonce du tout premier cas connu de triphalie chez l'être humain. Un nourrisson est né avec 3 pénis. Ça fout les boules. Même 6 boules, dis donc. Non mais attends. En Irak, ils étaient déjà hyper machos et polygames. Mais là, le mec avec 3 pénis, il veut plus se sentir pisser. T'imagines? Lui, pour se palucher, faut qu'il pose des RTT. Et puis, on revient à la politique française, présidentielle 2022, aux socialistes qui lui demandent de se rallier. Mélenchon répond « Allez vous faire voir ». Oh mon Jean-Luc, toujours ce souci d'élégance et de finesse. Franchement, si t'étais pas occupé à t'exciter partout, je te conseillerais de te mettre au patinage artistique. Direction les États-Unis, selon le magazine Forbes, Donald Trump ne fait plus partie des 400 premières fortunes américaines. Sa fortune enregistre une baisse de 600 millions de dollars. C'est Mélania qui s'est lâchée à la Fashion Week.
Et puis enfin, info Radio J. Christophe Barbier reçoit aujourd'hui Philippe Juvin, candidat à la primaire LR pour la présidentielle 2022. Philippe Juvin, le professeur de médecine, le docteur. De docteur à politicien, de grâce, Philippe, n'abandonnez pas Hippocrate au profit d'Hypocrite. Merci beaucoup, Judith Mergui. La revue de week-end de Judith. Ça vous a plu cette revue de week-end, Philippe Juvin? Oui, la conclusion était à méditer. Merci beaucoup, Judith. On vous retrouve demain matin sur Radio J.